Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve pour une nouvelle capsule vidéo pour vous présenter la notion de pH en solution aqueuse. Alors le pH est une grandeur qui a déjà été rencontrée dans les classes précédentes. Vous savez qu'il y a des solutions acides dont le pH est compris entre 0 et 7, des solutions basiques dont le pH est compris entre 7 et 14, et la solution neutre étant définie pour une valeur de pH égale à 7. Et aussi, dans les classes précédentes, vous avez appris que la mesure d'un pH pouvait se faire à l'aide de papier pH. Alors, en classe de terminale, pour mesurer un pH, vous utiliserez un appareil de mesure qu'on appelle le pH mètre. Et en réalité, cet appareil de mesure qui permet donc de déterminer le pH d'une solution aqueuse n'est rien d'autre que la quantification. Donc, ça permet de quantifier finalement. Donc la mesure du pH, en réalité, c'est une image de la quantité d'ions H3O+, les ions oxonium, présents dans la solution aqueuse dont on veut mesurer le pH. Il existe un lien direct entre la quantité d'ions oxonium H3O+, présents dans une solution aqueuse et le pH. D'ailleurs, dans la définition du pH que vous voyez au tableau, relation qui permettra de calculer la valeur du pH, connaissant justement la concentration molaire en ion oxonium H3O+. Il y a ce lien qui apparaît très clairement. Alors la particularité de cette formule qui permet de calculer le pH d'une solution aqueuse connaissant donc la concentration molaire en ion oxonium est la suivante. En fait, il y a deux particularités. Tout d'abord, au dénominateur de cette parenthèse là que vous voyez, il y a une grandeur qui s'appelle la concentration molaire standard, donc la concentration molaire standard, et ce sera toujours égal à 1 mol par litre. Donc la valeur de la concentration molaire standard ne variera jamais durant toutes les applications que vous aurez à faire utilisant cette formule-là. Donc essentiellement, ce sera, si on vous demande de calculer le pH d'une solution aqueuse, essentiellement ce sera donc la concentration molaire en ion oxonium qui variera. Deuxième particularité dans la formule qui permet de calculer le pH d'une solution aqueuse, vous voyez l'apparition d'un log. Alors sachez qu'en classe de terminale, ça se résumera finalement à une touche de calculatrice en fait. Donc selon le modèle de calculatrice que vous avez, je vous invite à repérer très rapidement la fonction logarithme décimal. Par exemple, ici pour une TI82, la fonction log est ici. D'accord, il s'agit d'une touche. Ça s'apparente un petit peu à la découverte de la fonction cosinus qui a pu avoir lieu au collège, en classe de 4e ou de 3e. Vous retrouviez la fonction cosinus d'ailleurs à l'aide, dans les calculatrices, il y avait une touche correspondant à la fonction cosinus. Et bien là, dans les calculatrices, il existe une touche ou un accès à cette fonction logarithme décimal. Alors, toujours faire attention aux unités lorsque l'on applique une formule. La concentration molaire en ion oxonium doit toujours s'exprimer en mol par litre. Bien évidemment, pour des raisons d'homogénéité, la concentration molaire standard est aussi en mol par litre. Des mols par litre divisés par des mols par litre, on retrouve le résultat très connu comme quoi le pH est une grandeur sans unité. Alors il existe aussi une deuxième formule qui dérive directement de cette première formule. La voici au tableau. Alors que permet-elle cette deuxième formule? Alors cette deuxième formule, c'est un petit peu l'opération inverse. En fait, on vous donne le pH, cette fois-ci, vous connaissez le pH d'une solution aqueuse. Par exemple, le pH d'un lait. On sait que le pH d'un lait vaut 6,5. D'accord, on vous dit le pH d'un lait vaut 6,5. Eh bien, il est possible de calculer à l'aide de cette deuxième formule la concentration molaire, donc en mol par litre, des ions oxonium présentes dans la solution aqueuse considérée. On retrouve encore le fameux C0, alors je vais plutôt le mettre ici, le 0. On retrouve le C0, la concentration molaire standard, grandeur qui ne changera jamais, qui sera égale toujours à 1 mol par litre.
Alors voici deux petits exemples d'application. On nous demande dans le premier exemple de calculer le pH d'un soda pour lequel la concentration en ion oxonium H3O+, vaut 3,2 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Alors je vous invite à mettre pause sur la vidéo et d'essayer de faire le calcul vous-même en repérant la touche logarithme ou la fonction logarithme au niveau de vos calculatrices. Alors la formule, on écrit la formule en premier, la formule générale, non personnalisée. Donc voici la formule qui permet donc de calculer le pH et l'application numérique. Donc il s'agit quasiment d'une application numérique directe. Donc il y a un soda dont on connaît la concentration molaire en ion oxonium, 3,2 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Alors j'aime bien mettre les unités quand je peux, j'aime bien mettre les unités dans les formules. Et la concentration molaire standard, donc 1,0 fois 10 puissance, non, pas fois 10 puissance, la concentration molaire standard c'est 1 mol par litre, donc 1,0 mol par litre. D'accord, donc on retrouve bien des mols par litre divisé par des mols par litre. Alors je vous invite à faire l'application numérique, vous mettez pause, vous essayez de faire l'application numérique avec vos calculatrices. Donc c'est la partie importante en réalité, c'est la rubrique bonne utilisation de la calculatrice. Alors vous faites le calcul et vous devez trouver une valeur qui est proche de 2,5. Donc voici la réponse. Le pH du soda vaut 2,5. Le deuxième exemple, cette fois-ci, on ne nous demande pas de calculer le pH. Il y a un lait, un verre de lait par exemple, et on sait que le pH de ce lait vaut 6,5. Et la question c'est, quelle est la concentration molaire en ion oxonium du lait? Donc là, bien évidemment, il s'agit d'appliquer la deuxième formule. Donc, H3O+, égale la concentration molaire standard multipliée par 10 puissance moins pH, ce qui va donner 1,0 fois, alors je vais mettre quand même les unités, je l'avais dit précédemment, multiplié par 10 puissance moins 6,5. Je vous invite de même à mettre pause et à faire le calcul avec vos propres calculatrices. Donc là, vous devriez trouver une concentration molaire standard qui est proche de 3,2 fois 10 puissance moins, alors deux chiffres significatifs parce que les données en contiennent 2, moins 7 mol par litre. Je termine ainsi cette capsule vidéo concernant la présentation succincte du pH en solution aqueuse. Et donc je vous retrouverai pour la suite dans d'autres capsules vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine.